Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai discuté avec certains amis béninois, des enfants de Bénzé, et ce qui ressort dans notre discussion, c'est que Patrice Talon, c'est un dictateur, c'est un tyran. Il a un gros souci aujourd'hui. Quand vous écoutez le discours de Patrice Talon à l'Assemblée nationale du Bénin, la façon que Patrice Talon parle aux parlementaires, vous allez baisser votre tête en disant bah, where are we? What went wrong? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et je pousse encore la réflexion en discutant avec beaucoup d'autres qui sont béninois et d'autres pas, mais qui sont des hommes d'affaires au Bénin, qui expliquent comment Patrice Talon a fait du mal à certains de ses amis qui l'ont aidé dans les affaires et aussi en politique. Patrice Talon est un tyran, pourquoi? Parce qu'il pense qu'il est le plus intelligent. Il pense qu'il peut parler à qui il veut et comme il veut. Les gens qui sont humbles, les vrais dirigeants, les vrais leaders, écoutent le peuple, écoutent les gens, parlent avec respect aux gens, ne parlent pas avec condescendance. Je pense que ces milliards lui montent dans la tête. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup d'autres milliardaires plus riches que Patrice Talon qui sont calmes, qui sont humbles. C'est parce que tous ces milliards-là, il ne va pas mourir avec. Dit ça comme ça ne veut pas dire qu'on souhaite du mal à quelqu'un. Vous avez vu, au Bénin, il a créé une situation de coup d'État. Il y avait un coup d'État simulacre de coup d'État. La façon de parler de Patrice Talon aujourd'hui montre qu'il a un souci, un gros souci. La peur. L'année prochaine, M. Talon ne serait plus président du Bénin. Il avait empêché Thomas Boni Yayi de briguer un troisième mandat. C'était une bonne chose. Moi, j'avais soutenu ça de par mes différentes sorties. Si on a une loi, il faut respecter la loi. Il ne faut pas, au milieu, essayer de créer des choses juste pour votre propre plaisir personnel. Et Boni Yayi m'avait tellement vexé à l'époque de l'incendie de Notre-Dame et Charlie Hebdo. Il allait pleurer en France. Lui qui était incapable de pleurer quand il y avait des catastrophes en Afrique, catastrophes en Libye et autres, il n'a pas pleuré, mais il allait pleurer en France. C'est là où j'avais compris que le problème de l'Afrique, c'est l'Afrique. Et que les enfants d'Afrique, certains sont des vrais problèmes de l'Afrique. Monsieur Patrice Talon reçoit un général français qui parle de la recolonisation de l'Afrique, le général Lecompte, qui était chef d'état-major de l'armée française en 2017. Dans les plateformes digitales de Figaro, il a déclaré que la France et les Européens devraient venir en Afrique protéger l'intérêt. Donc, on fait la guerre. Donc, une guerre de recolonisation de l'Afrique. It's on record, je n'invente rien. Et lui, il était prompt à recevoir ce monsieur au Bénin, discuter avec lui. Un vrai fils d'Afrique ne fait pas ça. Un vrai fils d'Afrique envoie ce monsieur mélangé, ce monsieur qui consomme peut-être l'éthanol, balader. Le contre, c'est qui? Maintenant, Patrice Talon est toujours là, prompt à essayer de sauver la France. La France est chassée du Niger, il s'énerve. Il veut organiser une rébellion à partir du Bénin pour pouvoir déstabiliser le Niger à travers la CEDEAO et la France. Il est conseillé par Emmanuel Macron. Il ferme ses frontières en tuant son économie alors que plus de 80% des activités au niveau du port de Cotonou étaient gérées par les Nigériens. Donc, le Niger a le port sec, donc ils n'ont pas d'accès à la mer. Donc, le port de Cotonou était par où ils partaient avec leurs marchandises. Et comme on a des dirigeants, Patrice Talon, c'est quelqu'un qui regarde la télé, un dirigeant qui regarde la télévision mais qui n'a pas la vision. Il n'a pas compris cela. Il a joué contre ses propres intérêts. La France est chassée du Tchad. La France commence à discuter avec lui pour installer les bases militaires ou du moins envoyer certains militaires français au Bénin. Il est en train de discuter et il veut accepter. Mais seulement c'est difficile parce qu'il lui reste quelques mois de passer à la présidence du Bénin. Donc du coup, ça sera tellement compliqué pour lui. Et il procède par quoi? Par l'intimidation actuellement. Il essaie d'intimider les gens. Intimider les gens, voilà. Hein? Il parle, voilà, quand je dis ceci, voilà, il parle, je suis vraiment... Mais M. Patrice Talon, écoutez, Monsieur le Président, le Bénin ne vous appartient pas. La tyrannie que vous êtes en train de vouloir imposer au Bénin avec votre présence à la tête de l'État ne va plus continuer après vous.
Et ne pensez pas que les gens ont peur de vous. Non. Les Béninois respectent le poste du président que vous occupez. Ce n'est que ça. Ce n'est pas qu'il y a des gens qui ont peur de Patrice Talon. Patrice Talon, non. Pourquoi? Ils n'ont pas peur de vous. Le peuple béninois est éduqué politiquement, correctement éduqué politiquement. Donc en 2027, la réalité va vous revenir dans votre visage. Pam! Les choses que vous avez fait à Boniaï qui étaient correctes et que vous êtes en train d'empêcher qu'on vous fasse la même chose, on va vous faire exactement la même chose parce que vous êtes dans vous êtes en train de marcher sur les pas des Boniaï et ça ne va pas marcher. C'est bien que vous voulez faire autrement. Vous voulez faire autrement, mais sachez que, les amis, vous êtes un tyran et cette tyrannie-là va finir. C'est clair, ça va finir et très, très bientôt. On dit quoi? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Thank you, friends, and bye-bye for now.